Coucou tout le monde. Alors, je voulais parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez délicat pour moi, le toucher. Longtemps, j'ai eu du mal à ce qu'on me touche, je trouvais ça invasif. Dès qu'on me touchait, alors il y a des gens qui sont très tactiles, quand ils disent bonjour, ils mettent une main sur l'épaule en même temps de dire bonjour, ou il y en a qui sont à faire des câlins, à faire... voilà, moi, au départ, je les regardais avec un œil un peu bizarre. Je me dis, ouais, mais non, c'est pas du tout, c'est pas du tout ok pour moi. Ou même, bah, des fois, là, quand j'étais en formation, il y avait mon professeur qui voulait un peu me rassurer, ou voilà, des fois on met les mains comme ça pour rassurer, ou bah, en croisant, hein, mais juste les épaules pour rassurer. Euh, Moi, ça me mettait encore plus en stress que ce que ça me rassurait. En fait, j'avais l'impression, j'ai ma bulle autour de moi, et si on rentre un petit peu trop dans ma bulle, je suis en inconfort, quoi. C'est très désagréable pour moi. Alors, il y en a, bon, maintenant, les gens le savent, donc ils font attention. Et maintenant, j'ai de plus en plus de facilité aussi à faire des câlins, ou aller vers les autres, à les toucher. Mais avant, c'était quelque chose de difficile pour moi. Et c'est pour ça que je voulais faire aussi passer ce message, parce que des fois, on ne se rend pas compte euh, que dans l'esprit en fait collectif, c'est ben, les câlins, c'est bien, même au niveau des enfants, hein, alors qu'il y a des enfants qui sont dans leur bulle, et ben, ils aiment pas trop en fait qu'on rentre dans leur bulle. C'est c'est une question de consentement aussi. Moi, j'observe beaucoup justement les personnes, avant de rentrer en communication avec eux verbalement. Je les regarde déjà au niveau physique, au niveau corporel, comment ils se placent. Voilà, il y a des fois où, quand on est un peu rentré, ça veut dire que faut pas trop aller dans leur bulle, ou y aller vraiment tout doucement. Et donc du coup, c'est important de voir si on peut aller vers les personnes, si on peut les toucher, ou juste demander est-ce que je peux te toucher, si c'est ok pour la personne. Et donc si je vous dis ça aussi, c'est parce que je pense sincèrement que le toucher est important, et même vital, mais qu'il faut faire attention à comment on l'amène. Alors il y en a, c'est peut-être aussi par rapport à des traumatismes ou des choses comme ça. Donc il faut faire très attention. Et donc par exemple, pour se réapproprier un petit peu, moi c'est ce que j'ai fait pour me réapproprier un petit peu mon corps, par le toucher. En fait, j'ai commencé, donc j'ai fait des massages assis, où on était habillé, pour essayer, voilà, on touche juste le dos. C'était juste une zone, donc c'était plus confortable pour moi. Où je me suis formée aussi à des massages pour enfants. C'est des massages comptés que j'utilise aussi moi, dans mes cours, avec les seniors, les adultes. Ils adorent ça. En fait, ça va être des massages sur bah, la météo. Donc, on va dans le dos, on va imaginer la météo. Donc, on va faire la pluie, on va faire le soleil, on va faire. Voilà, ça peut être des massages sur le jardinier pour faire une pizza, ou quelque chose d'imagé, et donc du coup très ludique, et qui permet justement à l'enfant de pouvoir s'approprier son corps d'une façon différente, et moins intrusive que juste poser les mains. Et donc ça, si vous voulez, je vais faire une formation bientôt là-dessus, avec plein d'exercices justement de massage, pour enfants, et pour justement amener cette sensation de sensibilité, aussi de toucher moins intrusif, bientôt, prochainement. Et donc aussi dans mon parcours, après, j'ai appris un massage qu'on appelle intégration sensorielle, qui est un massage pour le réflexe de paralysie par la peur.
Ce réflexe-là, en fait, il se fait aussi habillé, on est allongé, et on va faire des lissages sur le corps pour reconnecter justement toutes les parties de notre corps. On va faire des pressions profondes à l'intérieur pour justement aller réveiller tous les capteurs qu'il peut y avoir euh, dans le corps. Il va y avoir aussi au niveau énergétique, donc on va faire des 8 pour relancer aussi l'énergie dedans. Donc ça se fait sur le ventre, ça se fait sur le dos, donc de la tête aux pieds en fait. Donc il y en a un spécial corps et un autre spécial pour juste le visage. Et c'est vrai que ces massages-là, quand les gens repartent, ils me disent je me sens vraiment relaxée, plus ancrée, plus dans mon corps, plus. Et c'est un massage qui est très doux. C'est vraiment de. Moi, je ne vais pas trop en profondeur à part quand on fait les pressions, mais sinon, c'est quelque chose de très doux. Et étant donné que c'est sur les vêtements, il y a justement aussi moins cette peur de se mettre à nu. Parce que c'est vrai que quand ce que j'aime pas trop non plus dans les massages classiques, c'est voilà, qu'il faut se déshabiller et tout, et quand on est pudique ou quand on est, quand on n'aime pas son corps, c'est difficile ça. Et là, ça peut être déjà une première approche pour des personnes qui ont du mal avec leur corps et qui veulent justement changer cette relation à leur corps, mais de faire ça étape par étape pour pouvoir vraiment ressentir son corps et prendre du plaisir aussi à être touché. Parce que ça, je pense que c'est très important. Et du coup, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu ouais, on s'est éloigné de plus en plus des gens et le contact physique est difficile. Mais je pense que c'est quelque chose quand même qui est primordial, du moins même des fois dans mes ateliers où on se tient juste les mains, juste la connexion des mains, il y a déjà quelque chose qui se passe. Et il y a, ouais, c'est vraiment quelque chose, alors peut-être plus énergétique, plus, mais voilà, on se sent en connexion, on se sent relié et on se sent plus fort, justement, comme ça. Euh, donc je voulais juste aussi, du coup, voilà, si vous ressentez un petit peu l'appel de vouloir travailler sur votre corps, votre relation à votre corps, euh, justement par le toucher donc moi je fais des séances en individuel justement de massage habillé euh, pour justement aller reconnecter à cette puissance aussi du corps quand on s'accepte, quand on accepte notre corps, on accepte aussi d'être plus dans la vie, on accepte plus de rencontrer des personnes, donc voilà, si vous êtes en quête un petit peu de ça, de vouloir d'être quelqu'un, peut-être d'être introverti et de vouloir justement se dire bah non, bah maintenant j'ai envie d'aller dans la vie, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie d'avoir peut-être un amoureux si on n'en a pas. Euh, ben voilà, ça peut vous aider. Et ça peut aussi être pour des personnes qui font des crises d'angoisse. Moi, j'ai des clientes qui faisaient des crises d'angoisse et je fais le massage et après, comme s'il y avait un apaisement, comme s'il y avait un relâchement. Ils relâchaient vraiment tout. Et, euh, et j'ai eu des bons retours justement par ça. Après, j'ai eu d'autres clients qui me disent ah bah oui, bah justement, après ce massage-là, je me suis sentie plus ancrée. Parce que des fois, on peut être un peu tout le temps dans la lune, dans ses pensées, ou dans son imaginaire. Et quand on est comme ça, concrètement, on passe pas à l'action, quoi, parce que on est dans ses rêves. Moi, j'étais un petit peu dans ce processus-là, il y a encore pas si longtemps, où voilà, j'avais des grands rêves et tout, je voulais changer le monde, sauf que si tu passes pas à l'action, en fait,
ben, ça ne fonctionne pas. Et du coup, de me réancrer dans mon corps, justement, avec des massages comme ça permet de se reconnecter et de pouvoir passer à l'action plus facilement, d'être moins dans la procrastination. Donc voilà, si ça vous intéresse, donc moi je fais les séances sur Mareuil-en-Brie. Donc c'est un tout petit village, mais très voilà, entouré de bois, de petits oiseaux. Voilà, il y a déjà une ambiance sereine. C'est pas très loin d'Épernay, on est à un quart d'heure d'Épernay, ou un quart d'heure de Dormans, ou un quart d'heure de Montmirail ou de Vertus, donc c'est vraiment central. Et je vous accueille bah, du lundi au vendredi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un rendez-vous, à me contacter par SMS euh, quand vous voulez. Et ben je vous remercie.